Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale pour vous. Si vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit, si vous n'avez pas vécu ce puissant baptême, et si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, bien, gloire à Dieu, c'est une journée bénie pour vous également parce que vous pourrez recevoir encore une fois une touche spéciale du Saint-Esprit. Nous avons comme invité le pasteur Donato Anzalone. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Vous êtes venu de la Suisse pour bénir le peuple de Dieu dans les nations via le site web Enseigne-moi. Nous sommes contents de vous avoir avec nous et vous allez nous partager des choses très importantes concernant le parler en langue, comment on peut parler en langue et quand nous prions en langue, Dieu fait des choses dans le monde invisible et vous allez nous partager ce que Dieu a vraiment déposé sur votre cœur et vers la fin de l'émission, vous allez aussi prier pour tous ceux qui veulent vivre la plénitude du Saint-Esprit. Eh bien, pasteur Joël, c'est une joie d'abord d'avoir été avec vous pendant tous ces jours-là. Et l'excellent message, tant que nous avons passé ensemble dans la parole de Dieu, c'est un sujet tellement important de parler en d'autres langues, parce qu'il doit accompagner le chrétien. L'apôtre Paul dit, je désire que vous priez tous en langue, et si nous devons tous prier en langue, dans l'Église de Corinthe, alors que déjà tous parlaient en langue, c'est que quand même l'apôtre Paul insiste sur la nécessité de parler en d'autres langues. Oui, c'est vrai. Et il n'y a aucune raison pour penser que ça n'existe pas aujourd'hui. Bien au contraire. Bien au contraire, vous avez raison. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il suffit déjà aussi de voir un petit peu les statistiques, pasteur. En 1906, il y a peut-être quelques milliers de gens qui parlaient en d'autres langues. Aujourd'hui, on parle de plus de 600 millions de gens qui parlent en d'autres langues, toutes dénominations chrétiennes. Confondu. Amen. Et vous voyez, pour moi, je vois, c'est un accomplissement prophétique. Que dans les derniers temps, Dieu était pour répandre son esprit sur toute chair. Voilà. Nous sommes dans cette saison. Et c'est un signe pour les inconvertis également, lorsqu'ils entendent le parler en d'autres langues, parce que même s'ils ne croient pas sur le champ, ils vont croire un jour, ils vont comprendre, et puis Dieu va dire, je vais vous envoyer un signe. Donc, on voit l'accomplissement vraiment prophétique avec l'effusion du Saint-Esprit. C'est vraiment merveilleux pour nous. Nous vivons dans cette génération où la parole de Dieu est en train de s'accomplir. C'est vrai. Et en plus, vous avez touché un point important, là, qui est très important aussi, comme argument vis-à-vis de nos frères sécessionnistes, parce que Dieu dit « dans les derniers temps ». Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a fait avant, qu'il ne fait plus pendant un temps, et puis dans les derniers temps, voilà ce que je vais faire. Et donc, c'est pas parce que peut-être on n'a pas eu l'effusion du Saint-Esprit comme on aurait dû l'avoir pendant presque 1500 ans, 1700 ans, 1800 ans. Cela ne change pas. Bien qu'on sait qu'il y a eu des effusions régulières, mais pas autant que maintenant. Mais Dieu dit dans les derniers temps. C'est ça. Nous sommes dans une époque prophétique. On peut dire même eschatologique, c'est-à-dire pour la fin des temps. On est dans la période de la fin des temps et Dieu répand son esprit. Amen. Il désire une chose, pasteur, c'est que le plus de personnes viennent à la connaissance de la vérité, du salut en Jésus-Christ. Il veut que nous continuions à prêcher la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité, il est monté au ciel et c'est pas tout. Et il a envoyé le Saint-Esprit avec son Père. Et c'est lui, le Seigneur Jésus, qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Amen, c'est lui exactement. Il l'envoie, il baptise dans le Saint-Esprit. Et puis, c'est ça, comme vous dites, il faut prêcher la croix. Et je crois que la croix, c'est la ligne de démarcation entre l'Église véritable et l'Église apostate. Amen. Et je crois, nous devons continuer à prêcher ce message qui transforme des vies, le message de la croix, mais qui est aussi accompagné avec la prédication du baptême de l'Esprit. Amen. Parce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu, c'est la plénitude de Dieu. Et dans les derniers temps, on sait qu'il y a des gens qui étaient pour se refroidir, qui voudraient juste vivre la religion, qui vont renier la puissance de Dieu. Exactement. Mais il y a un peuple qui reste, qui veut vivre pleinement la parole de Dieu, qui veulent vraiment honorer le Seigneur en croyant tout ce que Dieu a dit. Et puis, je crois que des fois, on doit s'humilier parce que quand on prie en d'autres langues, les gens peuvent se moquer de nous, n'est-ce pas? La chair va résister cette expérience-là parce que la chair va trouver toutes sortes de raisons pour dire que c'est stupide, c'est ridicule. Même à l'époque, le jour de la Pentecôte, déjà là, on se moquait de ceux qui étaient baptisés de cet esprit. Donc, il va toujours y avoir ce genre de stigma, si on veut, contre l'expérience. Mais bibliquement, Dieu aime ça quand on s'humilie devant lui et on dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je vais prier en esprit parce que dans ta parole, la Bible me présente cette expérience comme étant une bénédiction où je peux m'édifier dans la foi. Et même si certaines personnes vont parler, je vais honorer ta parole, je vais m'humilier. Et même si mon intelligence ne comprend pas toutes choses, bien, gloire à Dieu, moi, je réalise même que c'est un bienfait, ça, de ne pas comprendre. Amen. Parce que je peux
vraiment me reposer. C'est des vacances pour Oui. mon cerveau, Ouais. mais mon esprit est vraiment édifié, vivifié. Un de mes amis était en pleine campagne d'évangélisation dans un des pays de l'Amérique du Sud. Et il avait son traducteur, son interprète qui était là. Oui. Et donc, pendant toute la période de la prédication, il était dans un grand stade et il prêchait en anglais, c'était un Australien, et l'autre le traduisait en espagnol. Et à la fin de la prédication et tout, avant de faire un appel pour que les gens viennent au salut ou quoi que ce soit, ou la guérison divine, Ouais. il voulait savoir ce que l'Esprit voulait. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ce que vous et moi nous faisons. Il commence à parler en langue, son propre langage céleste, son propre langage de l'Esprit. Et commence à parler en langue comme ça. Et petit à petit, il ouvre ses yeux et il voit des gens courir de partout, devant. Et il comprend pas, mais il continue. Il continue à parler en langue. Il voit des gens venir s'agenouiller par terre, pleurer, etc. Et tout. Et puis il regarde autour de lui, il regarde son traducteur. Et son traducteur le regarde avec des yeux perçants. Et il lui dit, "You are a liar." Il le dit en anglais. "Tu es un menteur." Mon ami lui dit, "Mais qu'est-ce que tu dis que je suis un menteur? Vous m'avez dit que vous ne parlez pas l'espagnol." Mais je parle pas l'espagnol. Vous êtes un menteur. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Tous ces gens, il dit, vous êtes en train de dire ce qui va pas dans leur vie, leurs problèmes, le nom de leur maladie, le nom de leur péché, de leur maîtresse, etc. Ils sont tous en train de venir. Vous êtes un menteur. Wow! Et mon ami, non, Kitty. Tout ce que je fais, c'est parler mon langage spirituel. Je connais mon langage. J'aurais bien vite su si c'était de l'espagnol. C'était pas de l'espagnol. Je parlais en d'autres langues. Wow! Mais Dieu dit, les langues, c'est aussi pour confondre les inconvertis. Amen. Amen. Gloire à Alléluia. Dieu. Ouh. C'est merveilleux. L'interprète s'est directement humilié, a dit, je vous demande pardon, mais il dit, frère, je comprends ce que vous dites, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je parlais en d'autres langues. On serait étonné de ce que le Seigneur pouvait faire à travers nous quand on le laisse faire. Amen. Mais je crois que c'est un jour de réveil pour nos frères et nos sœurs à la maison. Amen. Ceux qui sont là, peut-être vous êtes dans une église qu'on pourrait décrire parfois comme étant une église morte, là où on ne vit pas pleinement la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, vous dites, moi j'ai soif de Dieu, je veux vivre la présence de Dieu, je veux vivre vraiment tout ce que Dieu en réserve pour moi. Mais en ce moment, je suis peut-être dans une situation où je suis dans une église morte, dans une routine. Bien, commencez à prier, commencez à croire que Dieu va vous visiter. Moi, je crois que ce qu'on est en train de discuter cette semaine sur le baptême du Saint-Esprit, c'est un enseignement qui a été mis de côté par l'Église parce qu'on a voulu attirer les foules, on a voulu être politically correct, respectable. Mais moi, je respecte plus la parole de Dieu que l'homme. Et puis, je crois, c'est le temps que nous, l'Église, on puisse se lever et dire, et tous ceux qui croient à la parole de Dieu, moi, je veux revenir à la parole. Et peu importe ce que les gens vont dire, je vais vous dire, Pasteur Donato, dans notre Église, on n'a pas de spectacle de lumière, on n'a pas de tout ce que vous voulez, je ne sais pas comment on appelle ça, les vapeurs et tout ça. Bon, je ne suis pas contre ça si... je ne sais pas. Si vous voulez faire ça pour la jeunesse et vous avez l'onction. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont remplacé l'onction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le vrai message du salut. Et on a remplacé ça par des choses extérieures pour attirer les gens. Et puis, ce n'est pas les lumières ou les spectacles de lumière qui vont sauver les gens. Ce qui sauve les gens, c'est la prédication de la parole, la croix qui est accompagnée par le surnaturel de Dieu, mais pas n'importe quel surnaturel, tout ce qui est biblique. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment le début pour vivre cette vie surnaturelle dans le Seigneur. Et ce que vous dites, frère, pasteur, c'est ce que la Bible dit quand elle dit on ne mélange pas l'or et le bronze. On essaie de mélanger les choses de Dieu avec les choses de ce monde. Je me souviens très bien de ce frère qui disait que ceci, je ne veux pas de nuée dans mon église, de nuée artificielle, parce que le jour où vient la nuée de la gloire de Dieu, je veux la voir. Amen. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'on doit retourner pour l'or et pas pour le bronze, pas pour des imitations. En Belge, on dit du toc, des choses qui ne sont pas comme cela. Celui qui parle en langue, la Bible dit, s'édifie lui-même. Et on va nous édifier nous-mêmes. Et c'est étonnant de voir ce que le Seigneur fait lorsque nous parlons en d'autres langues. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 6, 18, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit. Nous sommes appelés à
prier d'une manière guidée par l'Esprit. Et quelquefois, l'Esprit nous guide par notre intelligence, à travers notre intelligence, et c'est juste cela, mais il nous guide aussi par notre esprit. Amen. Et nous commençons à exprimer ce que le Seigneur met dans notre cœur. Amen. C'est très, très bon, oui. Faites, je vais juste le relais. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mais veillez à cela avec une entière persévérance. Puis c'est ça la clé. Hein? Il y a des gens qui commencent dans la Pentecôte, si on veut. Ici, on ne parle pas d'un mouvement. Là. Je parle de l'expérience. Il y en a qui commencent comme ça, mais ils vont avoir peut-être une certaine pression. Ah, mais ceci peut déplaire à certaines personnes. En fait, quand on va déplaire à certaines personnes, c'est les personnes qui ne veulent pas plus de Dieu. C'est les personnes charnelles. Il y a des gens qui n'aiment pas vivre la présence de Dieu, mais il y a un problème, là. Donc, mais avec une entière persévérance, on va continuer dans les choses de Dieu, puis on va continuer à prier en esprit. Oui, en français, certainement. On peut être dirigé par l'esprit, comme vous avez mentionné, certainement, mais aussi dans la prière en langue. Mais pasteur, si vous me donnez votre tasse, je vais faire une petite... merci. On va faire une petite illustration ici. Vous avez parlé du fait qu'on a commencé dans les choses de l'esprit. Vous parlez du mouvement de la Pentecôte, mais pas qu'en tant que dénomination, mais dans le fond, le fait que l'Esprit de Dieu a été répandu partout. Et très souvent, ce qui se passe au cours des années, c'est qu'on met en contreposition l'esprit et l'intelligence. Alors que ce que Dieu veut faire, c'est pas opposer l'esprit et l'intelligence, mais c'est de les faire travailler ensemble. Amen. C'est ce qu'il dit exactement dans 1 Corinthiens 14. Il dit, car, et on l'a lu plusieurs fois cette semaine, on va le lire de nouveau, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Par contre, il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas opposer, mais c'est de combiner ensemble et de travailler ensemble. Et très souvent, je prie, et pendant que je prie en d'autres langues, au fur et à mesure que je prie, le Seigneur met des images dans mon esprit, il met des paroles dans mon esprit en français. Et en fait, ce que je dis en français est très souvent, en fait, ce que l'Esprit de Dieu était en train de dire en d'autres langues. On doit travailler. L'explosion spirituelle, c'est quand le spirituel et le naturel travaillent ensemble. Amen. Oui, c'est très, très bien. Puis, juste une chose, j'ai remarqué, des fois, les gens vont dire, merci, des fois, les gens vont dire, ah, ben moi, je fréquente telle église parce que moi, je veux vraiment la parole de Dieu. Et dans certains milieux, on a mis beaucoup d'emphase sur le Saint-Esprit. Et puis, c'est vrai, des fois, il y a certaines églises où ils vont juste vouloir vivre des expériences et puis ils n'enseignent pas la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui mettent le Saint-Esprit à l'extérieur de leur église. Ils veulent juste de l'enseignement. Et ce que je crois est possible, et le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse avoir la parole de Dieu et l'expérience du Saint-Esprit ensemble. Ce n'est pas un contre l'autre, mais c'est vraiment ça. Et je crois que dans les années 70, il y a eu le renouveau, si on veut, du ministère de la foi, si on veut, où les gens étaient dans la parole, mais ils disaient, mais on veut aussi le Saint-Esprit, on veut tout, là. Donc, il y avait déjà deux camps dans le corps de Christ, mais là, c'est comme les gens qui disaient, ben, on veut vivre la victoire, on veut connaître la parole de Dieu, mais c'était des gens aussi dans l'esprit. Donc, je crois que c'est possible, finalement, d'avoir le Saint-Esprit et la parole de Dieu, certainement parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Absolument. Donc, ce n'est jamais un contre l'autre. Non seulement c'est possible, mais c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Exactement. L'Esprit de Dieu ne travaille pas sans la parole, mais la parole sans l'Esprit, la Bible le dit, la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Amen. Donc la parole, elle est comme un guide, un guide, comme un point de repère. Elle nous aide à rester constamment dans les voies de Dieu. Sur la bonne piste. Sur la bonne piste. C'est la doctrine. Et la doctrine nous aide à rester comme il faut. Mais l'Esprit de Dieu vient, prend cette doctrine et la fait vivre. Amen. Bon, on est d'accord, pasteur. Alléluia. Vous dites la vérité. Si on peut aller ensemble dans Romains, chapitre 8, vous voulez nous partager aujourd'hui des révélations que Dieu vous a partagées. Vous allez nous aider à comprendre cette doctrine concernant la prière en esprit. Dans Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, je vous encourage. Vous pourrez suivre avec nous ce texte qui est vraiment souvent très mal interprété, hein, pasteur, je vais vous le dire. Moi, j'ai entendu, surtout Romains, chapitre 8, verset 28, les gens ont souvent cité « Ah, bien, je viens d'avoir un accident d'auto, mais Dieu l'a permis, toute chose concourt à mon bien. J'ai un cancer, bien, toute chose concourt à mon bien. » Les gens vont utiliser ce texte-là pour tout, là, finalement, sans discerner vraiment le contexte.
Oui, c'est un verset que j'appelle un de ces fameux versets mal cités, mal compris, pratiquement déformés. Ouais. Tout d'abord, c'est intéressant de voir ce qu'il est écrit ici. Nous savons du reste. Du reste reprend toujours à ce qui est avant. C'est ça, ouais. D'ailleurs, en grec, c'est une particule qui reprend ce qui était avant. D'autres disent « maintenant nous savons », parce que c'est la même chose. « Maintenant nous savons »,« ainsi nous savons »,« du reste nous savons ». Une autre traduction dit un peu différemment, parce qu'elle est fondée sur des manuscrits un petit peu différents, qui dit ceci et nous savons du reste que Dieu fait concourir toute chose. C'est déjà un petit peu différent, plutôt que dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, mais même si on le reste comme ça, nous savons du reste. Le du reste se reporte à ce qui a été dit juste avant. On ne peut pas prendre un verset hors de son contexte, parce qu'un verset, un texte hors de son contexte devient un prétexte. Amen. Pour justifier certaines choses. Ouais, quelqu'un est tombé, il s'est cassé la tête. Oh, mais tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme si Dieu avait un plan général. Et puis, on a déjà adressé cette théorie là, du fatalisme dans le corps de Christ. On a fait une bonne série, Audrey Mac, mon épouse et moi, on a fait une série qui s'appelle « Dieu ne contrôle pas tout ». Et c'est une série, vraiment, je vais vous encourager. Si jamais vous croyez que Dieu est au contrôle de tout, comme si nous sommes des robots, ce n'est pas le cas. Nous avons une autorité, nous pouvons décider entre le bien et le mal. Donc, mais il y a des gens qui croient ça, là, que tout ce qui arrive aux chrétiens, mais finalement, c'est Dieu qui permet cette chose-là. Oui. Et on n'a vraiment rien à faire. C'est ce que beaucoup de gens enseignent. Malheureusement, beaucoup de nos frères enseignent cela. Et probablement, c'est dû à certaines expériences qu'ils ont vécues. Et c'est vrai que c'est tellement plus agréable d'avoir une théologie de la sécurité, où que tout... C'est que s'il y a quelque chose, si la pomme, elle est tombée et qu'elle a cassé quelque chose, c'est que Dieu avait un plan. Non, Dieu a un plan. Et son plan, c'est qu'on devient selon l'image de Jésus-Christ. C'est ça à quoi on est appelé, que nous devenions conformes à Jésus. Paul dit, je prie et je prêche, je travaille pour que Christ soit formé en vous. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Les choses de la vie, c'est pas la même chose. Mais regardons un petit peu de nouveau avec ce du reste. Qu'est-ce qu'il se reporte à ce qui est avant? Je crois que ce qui est avant commence à partir du verset 26. Oui. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La plupart des commentateurs se réfèrent à ce mot soupir inexprimable, à ce que nous appelons le parler en d'autres langues. Et donc le Saint-Esprit vient par des soupirs inexprimables. On ne sait pas ce qu'il faut dire, on ne sait pas ce qu'il faut parler, et donc l'Esprit Saint vient avec des soupirs inexprimables, et regardez ça, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur des saints. C'est-à-dire que quand l'Esprit Saint prie à travers nous, il intercède en faveur des saints. Donc c'est l'Esprit Saint qui vient et qui prie, qui nous, pratiquement on pourrait dire, qui nous dicte les paroles dans l'Esprit pour qu'on parle selon la volonté de Dieu et qu'on prie selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Absolument. Et alors, et seulement alors, du reste, ainsi, une autre intuition va dire, c'est pourquoi on peut aussi dire, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, c'est quoi? Toute chose, c'est pas toute chose, dans le sens n'importe quoi. En général, quand Dieu veut utiliser le mot n'importe quoi, il va dire, par exemple, n'importe qui, il va dire quiconque. Quand ici, c'est toute chose, ça doit se rapporter à quelque chose. Et il semble ici que le toute chose se reporte à ce que nous avons prié par le Saint-Esprit et selon le Saint-Esprit. C'est ça, oui. Et quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va arranger les choses. Je me souviens très bien ce qu'un grand homme de Dieu a dit. Il a dit, Dieu ne gaspille pas nos épreuves. Dieu ne gaspille pas nos expériences. C'est ça. C'est pas Dieu qui envoie les expériences, mais il va pas les gaspiller non plus. C'est ça, absolument. Peu importe la situation négative dans laquelle on peut se retrouver, Dieu est capable de prendre des choses... à partir du négatif, Dieu peut prendre et créer quelque chose de positif. Mais Dieu n'a pas forcément besoin, par exemple, d'un lit d'hôpital. Ça, on le dit souvent. Mais on peut se retrouver à l'hôpital et là, on prie, on se tourne vers Dieu et Dieu
nous enseigne, mais Dieu n'avait pas besoin du lit. Peut-être si on avait prié avant, si on avait pris le temps avec Dieu, peut-être Dieu nous aurait donné le même message aussi, mais à la maison au lieu d'être à l'hôpital. C'est vrai. Ben, écoute, quand j'étais petit, on me disait toujours, il y a deux manières d'apprendre. Par la sagesse ou à la dure, par les expériences de la vie. Et malheureusement, ce qui nous arrive, c'est qu'on a des situations, on se retrouve à l'hôpital, quoi que ce soit, et puis on se demande pourquoi. Pourquoi je suis à l'hôpital? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Quand il se passe une situation dans notre vie, pourquoi n'est jamais la question. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Hein. La question, c'est comment. Quelle va être mon attitude? Quelle va être ma réaction? Mais quand on se pose le pourquoi, alors il est en fait qu'on va commencer à creuser. On va sonder la parole de Dieu. Et Dieu va nous parler. Mais il aurait pu nous parler. Enfin, il veut nous parler tout le temps. Absolument. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, n'est-ce pas? Exactement. Donc, c'est ça, on devrait avoir cette relation vivante avec le Seigneur et prier constamment. Et Dieu va nous parler constamment. Voilà. Alors, c'est vraiment dommage que certains vont dire, mais c'est exactement parce que je ne l'écoute pas qu'il me fait passer par l'hôpital. Hein? Et je crois qu'il faut faire attention avec ça. Parce que le Seigneur sait très bien aller vers quelqu'un d'autre si on ne l'écoute pas. Ouais, c'est vrai. Des fois, on croit qu'on est tellement important qu'il va tout faire pour me parler à moi. Non, si on n'écoute pas, il passera vers quelqu'un d'autre. C'est comme Reinhard Bonnke, je me souviens plus combien de personnes avant lui auraient été choisies là, pour faire la mission qu'il a faite, mais un jour, il remerciait le Seigneur et il disait « Seigneur, comment ça, j'ai été choisi pour cette grande mission. » Il a prêché devant des milliers de personnes et puis Dieu lui a dit « En fait, tu n'étais pas mon premier choix. » Ouais, c'est vrai. Il avait demandé à 2, 3 autres personnes avant lui. Ils ont tous refusé. Mais lui, il a accepté l'appel de Dieu sur sa vie. Et puis voilà, Dieu l'a béni. Amen. Mais c'est ça. Dieu nous parle. On peut l'écouter. On peut refuser. On peut être docile. On peut avoir le cou qui refuse de suivre la direction de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut prendre la décision et dire, j'ai entendu toute cette semaine comment vraiment l'Esprit de Dieu peut me remplir, je peux avoir un langage spirituel. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier pour les personnes à la maison, Pasteur Donato, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, vous avez soif de Dieu, vous voulez vivre la plénitude du Saint-Esprit, vous voulez être baptisés dans le Saint-Esprit, vous voulez que le Seigneur Jésus vous visite en ce moment. Et je crois que c'est un bon moment pour nous d'exercer notre foi pour chaque personne. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, on va prier ensemble, hein, d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ah ben, alors... Si vous voulez préparer, même peut-être expliquer comment on va faire. Oui, alors c'est simple. Nous allons prier pour ceux d'entre vous qui n'êtes même pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. Tout ce que je vous demanderai, c'est ceci. C'est prier, ne priez pas la bouche fermée, n'ouvrez pas la bouche, en croyant que le Saint-Esprit va bouger votre langue, et n'essayez pas de prier dans votre langue. Si vous parlez français, ne priez pas en français. Mais attendez-vous. Nous allons simplement prier et demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit, en plutôt que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit qui a déjà été donné le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Et attendez-vous à ce que le Seigneur, dans votre cœur, pas dans vos pensées, mais dans votre cœur, vous commence à vous donner. C'est comme des balbutiements. Et vous avez l'impression de vouloir dire quelque chose, et la tête va vous dire « Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là » N'écoutez pas votre intelligence. L'intelligence doit rester stérile maintenant. Ce que vous devez écouter, c'est votre esprit et de parler par votre esprit. Et juste avant, oui, pasteur, il y a des personnes aussi qui sont là aujourd'hui, peut-être pour la première fois, des personnes qui n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Voulez-vous premièrement prier pour les personnes qui veulent se donner à Jésus? Parce que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut premièrement devenir un enfant de Dieu. Absolument, absolument. On va faire ça comme ça alors. Hein? Alors, ce qu'on va demander, c'est que vous priez après nous. Peut-être parce que vous priez après moi. Oui. Comme ça, ça encouragera les autres. Amen. On va dire Père Céleste. Père Céleste. Je viens à toi. Je viens à toi. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et je déclare de ma bouche. Et je déclare de ma bouche. Jésus est le Seigneur de ma vie. Jésus est le Seigneur de ma vie. Je me détourne du péché. Je me détourne du péché. Et je me retourne vers toi. Et je me retourne vers toi. Pour vivre une vie nouvelle avec toi. Pour vivre une vie nouvelle avec toi. Tu dis que qui est en Christ est une nouvelle création. Est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes
toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et maintenant, je suis un enfant de Tu Dieu. m'accueilles dans ta famille. Tu m'accueilles dans ta famille. Et tu me permets de vivre cette nouveauté de vie. Et tu m'appelles à vivre cette nouveauté de vie. Et comme je suis dans cette direction maintenant, Et comme je suis dans cette direction maintenant, avec tous les autres qui sont en train de regarder et d'écouter, avec tous ceux qui sont en train d'écouter, je veux recevoir le Saint-Esprit je veux recevoir le qui Saint-Esprit tombe sur moi, qui tombe sur moi, comme Acte 1.8 qui comme dit, Acte 1.8 qui vous dit, recevrez la puissance du Saint-Esprit vous recevrez la puissance du Saint-Esprit afin que je puisse être baptisé dans le Saint-Esprit. afin que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, maintenant, je Dans prie le nom de pour Jésus. chacun d'entre vous. Alléluia. Dans le nom de Jésus, recevez Alléluia. l'Esprit Saint. Amen. Recevez. N'écoutez pas votre intelligence. Peut-être que votre intelligence vous dit des choses qui ne font pas là, mais vous allez entendre dans votre esprit, comme le pasteur est en train de parler. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il est en train de tomber sur vous maintenant. Vous êtes étonnés de ce qui est en train de sortir de votre bouche, mais c'est ce qui vient de Dieu. Continuez, n'arrêtez pas. C'est une nouveauté de vie qui est en train de venir. C'est un nouveau style de vie sur vous. Vous parlez en d'autres langues. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est en train de communier avec vous. Vous êtes dans la communion du Saint-Esprit. Comme dans 2 Corinthiens 13. Et Vela Korayas, continuez comme ça. Continuez comme ça. Ne vous laissez pas avoir par l'ennemi. Ne pensez pas, c'est pas de Dieu, c'est de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je me permets de terminer, pasteur, simplement. Après, je vous laisse la parole. Ce que vous avez reçu maintenant, vous pouvez le parler tant que vous voulez. Amen. C'est ce que nous avons dit. Hein, on peut parler à souhait en langue. Amen. C'est un langage que Dieu nous a donné. Et vous pouvez, quand vous voulez, et continuer à parler en d'autres langues. Amen. Gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu et je dis merci Seigneur pour cette belle série qu'on a eue. J'aimerais ça vous inviter, si vous avez reçu aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit, peut-être que vous avez juste reçu quelques syllabes. Et parfois, il y a des gens Bien comme sûr. ça, ils reçoivent juste quelques syllabes parce que c'est un langage spirituel qui se développe aussi avec les années. Et aussi, on peut vivre, en tout cas, je ne prendrai pas le temps, on ne peut pas prendre plus de temps pour tout expliquer, mais ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui maintenant, c'est, si vous avez premièrement fait de Jésus le Seigneur de votre vie, écrivez-moi et dites-moi, j'ai prié avec Pasteur Amen. Donato et on va vous envoyer un courriel pour vous aider à grandir dans les voies de Dieu. On va vous présenter une belle formation qui s'appelle le disciple victorieux pour vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu. Et puis, vous allez découvrir aussi dans ce manuel qu'on va vous envoyer en téléchargement en fichier électronique, si on veut, vous pourrez vraiment vous enraciner aussi dans l'enseignement qu'on vient de vous donner cette semaine sur le baptême du Saint-Esprit. Tout est déjà inclus dans ce manuel et vous allez avoir aussi plusieurs vidéos que vous pourrez écouter. Mais écrivez-nous, dites-nous, j'ai fait cette prière avec Pasteur Donato, donc écrivez à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Et puis, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous êtes déjà un enfant de Dieu depuis un certain moment, bien écrivez-nous également parce qu'on veut se réjouir avec vous. Nous croyons que c'est un jour nouveau pour vous, pour votre vie spirituelle. Dieu est en train de changer votre vie. Il va commencer à vous révéler plein de choses et vous allez progresser et vous allez devenir un intime de Dieu comme jamais auparavant. C'est un jour glorieux, un jour révolutionnaire pour votre vie spirituelle. Merci, Pasteur Donato, d'avoir été là. Merci, Pasteur Joël. Gloire à Dieu, nous avons été bénis. Et merci à vous. D'ici à la prochaine fois, oui, soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.